Salut à tous, c'est Sir The Snake. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de mon élevage. Alors là, c'est mon dernier arrivant. Alors, il est dans un terre Atlantis de 90 par 45 par 60 de haut. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des branches car c'est un animal arboricole. La lampe que vous voyez ici, c'est une Gigantera Gigasun Compact de 80 watts qui fait UVB et chaleur. Alors comme substrat, là j'utilise de l'éclat de coco avec des décorations en plastique, tout ça. Surtout pour des spécimens comme ça, pour des animaux comme ça, pour moi il faut mettre des décorations en plastique pour éviter tout danger. Comme vous pouvez voir, c'est un animal végétarien. Là il a de l'endive et de la banane, mais la banane je vais bientôt la retirer. Et voici l'animal dont je vous parle. Alors c'est un iguane, pour moi c'est du NC 2017, mais j'en suis vraiment pas sûr. Car en fait c'est un iguane que j'ai récupéré dans la rue, que j'ai retrouvé en plein milieu de la route. J'ai mis au moins un quart d'heure pour le choper. Il s'était caché sous une voiture et il était bloqué dans le pneu, du coup j'ai essayé de passer, j'ai réussi à le choper comme ça. Comme je ne savais pas c'était à qui, j'ai été faire du porte-à-porte à tous les gens du voisinage pour savoir si quelqu'un n'avait pas perdu un iguane. Car à la base c'était pas prévu que j'en ai un. Et quand je suis arrivé au niveau de son proprio, que je lui ai demandé si c'était bien son iguane, tout ça, il m'a dit que oui, ça faisait un mois qu'il l'avait mis dehors parce que pour lui il était pas assez coloré et surtout qu'il était agressif. Enfin, surtout que les gens, quand vous prenez un animal, vous l'assumez jusqu'au bout. Que ce soit chien, chat, poisson rouge, reptile, n'importe quel animal doit être respecté. Et surtout, il l'a mis dehors parce qu'il le trouvait pas assez coloré. Je sais pas si vous voyez ses couleurs, mais voilà, il est vert pétant et rouge au-dessus. Enfin. Alors c'est ça comme lampe que j'utilise pour lui. Enfin pas que pour lui, aussi pour le varan, mais je vais vous présenter ça. Alors ici, nous avons un terrarium Abystat pour ma Ceratophrix cranuli, ma toute première grenouille. C'est grâce à elle que j'ai commencé les reptiles. Vous la voyez pas, elle est cachée sous son écorce comme d'habitude. Ici, vous avez une deuxième Ceratophrix cranuli. Elle aussi a été très mal maintenue dans un magasin, car elle a été maintenue dans un 30-30, mais sauf qu'elle ne pouvait pas s'enfouir. Ils avaient mis des cailloux pour pas qu'elle s'enfuisse, pour que tout le monde puisse la voir. Elle était grosse comme une pièce de 2 euros. Alors ici nous avons le terrarium du varan. Pareil, je suis parti sur une Gigantera Gigasun 80 watts pour lui. En ce moment il est en mue, du coup il est dans sa cachette humide. Et j'ai aussi eu un problème avec mes serpents. J'ai eu des acariens. Alors ça c'est le boa impérateur que je vous ai déjà présenté. Boa léopard. Avec son petit défaut à la queue. Voilà. Voilà. Ça en fait, je l'ai eu comme ça. Du coup j'ai préféré les passer sur sopalin directement. Enfin à la base ça avait commencé à partir de L. C'est un boa impérateur femelle albinos sharp. Les acariens sont partis de L. Du coup j'ai préféré tous les passer sur sopalin. Et comme produit anti-acarien, j'ai utilisé ça.
Alors c'est Abistat qui fait ça. Le Myth Spray. Alors c'est un spray qu'on met sur le serpent et sur l'habitat du serpent, le terrarium, dans tout le terrarium. Bien sûr, il faut enlever tout ce qui est gamelle d'eau. Faut pas que pour pas que le produit soit diminué, il ne faut pas mettre d'eau. Et il faut attendre 24 heures avant de remettre de l'eau. Et comme je savais pas si ça avait pris que elle ou bien les autres aussi, j'ai préféré tous les passer sur ce pain-là, même la Morelia. Même ma Morelia McDowell Caramel. Alors là, c'est une que je vous ai jamais présentée. C'est la première de mon élevage. Le premier boa de mon élevage. Premier boa de mon élevage. Alors c'est une femelle boa impérateur classique. Enfin classique. Naturelle. Qui est dans un terrarium de 150 par 60 par 60. Alors, moi j'utilise comme méthode de chauffage une lampe, bien sûr qui est protégée. C'est une 25 watts. Du coup, là on est autour des 20. Ici, on est autour des entre 28 et 30 degrés. Ce qui est assez pour un boa. Alors là c'est ma femelle. C'est une femelle NC fin 2015 qui fait 4 kg. Je la surnourris pas parce que voilà, ça sert à rien. Je veux pas non plus avoir des boas de 3 mètres de long. Pour moi, ça m'intéresse pas. Ici, vous avez le terrarium de mes Litoria Mérénette de White. C'est un 45-45-60. Juste à côté, vous avez le terrarium de mon Gecko Toqué. Voilà, qui est un terrarium de 40 sur 40 sur 60 cm. Mon Gecko Toqué est un mâle que j'ai eu à la bourse d'Arras au mois de juin. Que j'ai eu à un éleveur hollandais. Ensuite, ici, vous avez toujours les escargots qui se portent super bien. J'ai réussi à avoir. J'ai eu des repros. Ici, c'est des fans de carottes que j'ai mis normalement à mon iguane. Mais comme il y en avait trop, j'en ai mis directement aux escargots. En fait, tous les produits que je mets à mon iguane ou à mes escargots, c'est du bio. Même à mes grillons. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de pesticides, tout ça. Et quand j'achète des légumes, par exemple, dans des grandes surfaces, je les rince bien à l'eau claire. Et comme j'ai préféré faire à tous mes serpents, enfin elle a tout arraché comme d'habitude. À tous mes serpents, j'ai préféré leur mettre les remettre sur ce palin et les traiter. Ah bah, vous voyez, le terrarium j'ai bientôt changé. Alors ici nous avons une femelle Python Régus Champagne. Je vais la prendre. Ne vous inquiétez pas, mes mains surtout sont désinfectées bien avant. Voilà. Elle mange à son rythme. Des fois, elle me fait des pauses. La plus grosse pause qu'elle m'a fait, c'est une pause de 5 mois. Bon, je la laisse faire. Hein. Elle sait se gérer toute seule. Hein. Hop, je vais reposer ça là. Et après, je vais tout désinfecter. Hop. Là, vous avez le bac de mon Eryx Conicus, ton mâle. Voilà, parce que lui, j'aime bien lui foutre la paix
Moi j'ai vérifié s'il n'avait pas d'acarien non plus, et lui il n'en avait pas, c'était le seul qui en avait pas. Du coup j'ai préféré lui laisser le substrat, parce que si je l'aurais passé sur journal, il aurait stressé, il aurait vraiment stressé. Ici, vous avez le terrarium de la menthe religieuse. Voilà, qui est juste là. Bientôt, je vais reprendre une deuxième menthe religieuse. Une menthe religieuse verte. Mais surtout, ici, je vais avoir une surprise. Je vais me faire une petite surprise que j'ai trouvée, qui est pas trop chère. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est cavernicole et ça aime l'humidité. Et c'est un insecte. Voilà. Comme ça. Ici, nous avons toujours le Panthérophis. Nous avons le Panthérophis qui mange super bien. Même en même temps, pour un Panthérophis, si ça mange pas, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Voilà, je le trouve magnifique. Même si c'est du naturel que les gens, ça les attire plus du tout. Moi, j'adore. Hop. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez, salut tout le monde, c'était Sierra the Snake.